Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi. Au sommaire de votre émission, aujourd'hui des offres concrètes d'emploi dans le département qui seront détaillées comme chaque semaine par Alexia. Notre invité du jour, c'est Fabrice Halimi. Avec lui, on va parler de formation et d'insertion. Et puis enfin, la candidature de la semaine, c'est celle de Paolo, étudiant en communication. Il recherche une alternance. C'est votre emploi, c'est parti. Bonjour Alexia. Bonjour. Comme chaque semaine, tu nous proposes des offres d'emploi concrètes dans le département. Tu nous en as sélectionné 3. Tout à fait Sophie, cette semaine 3 entreprises sur les Bouches-du-Rhône. La première, une entreprise industrielle qui est ST Microélectronique qui recherche un technicien ou une technicienne process. C'est un poste en CDI avec une prise de poste immédiate. Il faut être un diplômé d'un BTS de maintenance. Et pour candidater, vous n'hésitez pas à aller sur le site directement d'ST Microélectronique. Deuxième offre à Aubagne. Deuxième offre à Aubagne. 2 offres en fait pour la même entreprise qui est Yoda Consulting. C'est une entreprise d'experts comptables. 2 offres cette semaine. Une offre de comptable et une offre de gestionnaire de paie. C'est 2 profils expérimentés qui sont recherchés. Et la maîtrise du logiciel SILAE est un plus. Donc n'hésitez pas à candidater à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Troisième offre, c'est chez Eureka Intérim. Tout à fait, une offre, une première mission d'intérim qui se poursuit par un CDI. C'est un offre de chauffeur poids lourd nacelle et il est demandé pour ce poste 3 à 5 ans d'expérience. Donc n'hésitez pas à candidater à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia. Et si vous souhaitez revoir toutes ces offres, rendez-vous sur RMC BFM Replay ou encore sur l'application de BFM Marseille Provence, disponible gratuitement au téléchargement. Tout de suite, c'est l'invité de C'est votre emploi. Bonjour Fabrice Halimi. Bonjour. Vous êtes le vice-président délégué à l'emploi, insertion et formation pour la CCI. Alors pour commencer, pour repositionner un peu la CCI dans le département en termes d'entreprise, qu'est-ce que ça représente ? Alors, quand on est arrivé la précédente mandature, c'est le titre que j'avais sur la précédente mandature, pour être tout à fait exact. Ah. Et les titres ne sont pas encore redistribués aujourd'hui, donc appelez-moi Fabrice Halimi, ça ira bien. Alors, reprécisez-nous, vous êtes donc président chez Fédération Française des Clubs Immobiliers. Oui, mais également. Je suis secrétaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille-Provence. En fin 2016, début 2017, il y avait 94 000 entreprises sur le territoire métropolitain, en tout cas le territoire de la Chambre de Commerce. À la fin de la mandature, donc il y a 15 jours, il y avait 137 000 entreprises sur le territoire. Donc c'est dire la richesse du terreau entrepreneurial, c'est dire à quel point on a ici beaucoup de pépites. Et que ces entreprises qui se sont créées, nous en parlions tout à l'heure avec Alexia, on est content quand il y a des grosses boîtes qui viennent sur le territoire, mais on est très content surtout quand il y en a de nouvelles qui se créent. Parce que par rapport aux autres départements, ça se situe comment ? On est sur Marseille, donc on éclate tout le monde. Alexia ? Quel regard porte la Chambre sur les sujets d'emploi et d'insertion ? Comment elle se positionne sur ces sujets-là ? Alors, une entreprise, j'ai l'habitude de dire qu'elle a besoin de 2 jambes pour avancer. La première, c'est son carnet de commandes, c'est ce dont on parle tout le temps. La deuxième, en fait, ce sont ses RH. Si on n'a pas les collaborateurs qui permettent de produire, de fabriquer, d'installer, de servir, chacun dans son type d'activité, finalement, son carnet de commandes, on va avoir du mal à l'honorer. Donc, fort de ce constat-là, la Chambre de commerce a considéré depuis le début, en tout cas les mandatures actuelles et passées, que c'était un sujet de territoire, que ce sont des sujets d'entreprise, impossible de décorréler. Là, on est dans un contexte sanitaire assez compliqué. Quelles sont les actions concrètes qui sont portées par la Chambre aux côtés des entreprises en faveur de l'emploi ? Est-ce que là, actuellement, il y a des choses qui se passent sur le territoire ? Alors, concernant en fait, la Chambre est décomposée en 3 grandes parties. Il y a le commerce, le service et l'industrie. Sur le commerce, vous le savez, il y a eu tout, notamment, on a beaucoup entendu parler au moment des Gilets jaunes, de toutes les actions qui ont été menées, qui se sont poursuivies durant la période de Covid, information, accompagnement, etc. etc. Et puis, sur les sujets de l'emploi en général, vous connaissez probablement le hashtag « Un jeune, une solution ». Donc, on a été fléché par l'ancienne directe qui s'appelle maintenant DITS pour animer et en fait activer tous ces sujets-là et permettre... Qu'est-ce que c'est ? Rappelez-nous ce que c'est, un jeune, une solution. Le principe de base...
c'est de permettre à chaque jeune de trouver un emploi ou de l'aider à devenir son propre employeur, si je puis dire, créer son job. Vous savez, demain, la ministre de la Ville est ici, le haut-commissaire à l'inclusion par l'activité l'est également, et Marseille focalise toutes les attentions sur les sujets de l'emploi. Et la Chambre, j'ai compris que je parlais beaucoup, mais... On n'a rien dit. On a le temps, ça va super. Non, allez-y. Et une chambre de commerce, c'est bien en fait l'interlocuteur ou la passerelle entre le monde économique et puis l'État. Donc c'est pas rien de pouvoir parler à l'État. Les citoyens ont leurs députés, les entrepreneurs ont la chambre de commerce. Et je crois que c'est important de le rappeler, c'est important de le souligner, parce que parfois on ne se mesure pas toujours le travail qui est fait par une chambre de commerce, que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs. Là on a parlé là, du plan Un jeune, une solution. Donc il y a pas mal de dispositifs et de plans mis en place par le gouvernement en faveur de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Vous avez des opérations en cours sur ces sujets-là, notamment Un jeune, un mentor. Est-ce que vous pouvez en parler ? Oui, il y a 4 ans à peu près, on s'est rendu compte, quand j'ai benchmarké sur ce qui se faisait ailleurs, parce qu'on est souvent plus intelligent quand on va un peu regarder ce qui se fait dans d'autres pays, d'autres cultures, d'autres modes de fonctionnement, que le mentorat, curieusement dans des pays francophones, allez savoir pourquoi, j'en sais rien, ensuite en Suisse, en Belgique, au Canada, c'était une posture naturelle, c'était complètement intégré dans les codes en fait du travail, et l'immense majorité des gens mentorent, et quelqu'un qui a besoin soit de retrouver un job, soit de l'aider à monter une boîte, se fait mentorer. J'ai regardé un peu ce qui se faisait sur le territoire, plein d'initiatives, mais aucune ne se parlait, ou très peu en tout cas. Donc on a imaginé Tandem, qu'on a appelé le hub du mentorat. Et le hub, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pour vocation à opérer, à être opérationnel, mais plutôt à mettre ensemble des acteurs du mentorat. Et donc, on a fait grimper comme ça cette dynamique. Aujourd'hui, on a environ 250 à 280 mentors qui sont actifs. Finalement, qu'on distribue, le mot est peut-être pas très très joli, mais en tout cas qu'on met à disposition des différents acteurs opérationnels, et qui, eux, ont un public qui a besoin d'être mentoré. Premier étage de la fusée, on l'a fait sur le retour à l'emploi, au tout début, donc il y a 4 ans. Et puis l'année suivante, deuxième étage de la fusée, on l'a fait sur l'entrepreneuriat. Et c'est quelque chose qui fonctionne de manière extrêmement... Rapidement. Oui. En quoi c'était important un mentor dans le retour à l'emploi, dans la formation, l'insertion ? Parce que c'est à peu près ce que nous faisons, nous trois, auprès d'un de nos enfants, ou d'un cousin, ou d'un neveu, d'une nièce, d'un fils ou de la fille d'un copain. Et puis on va lui tenir la main, on va regarder son CV parce qu'il va venir vous dire « Alexia, tu peux regarder s'il te plaît, qu'est-ce que t'en penses ? Sophie, tu peux me donner ton avis ?» Et en fait, un mentor, il fait exactement la même chose. Il va lui dire « Mais enfin, tu peux pas aller, tu t'es préparé à l'entretien ? Ou si c'est l'entrepreneuriat, c'est qui tes clients ?» Enfin, poser des questions et quelque part challenger celui qui a comme souhait, comme objectif, soit de retrouver un job, soit de se le fabriquer. Du coaching bienveillant. Voilà, ouais. Oui, c'est une bonne raccourci, ça. Ça me plaît. Merci beaucoup, vous restez avec nous. On passe à la candidature de la semaine. Alexia, comme chaque semaine, tu nous présentes une candidature. Aujourd'hui, c'est celle de Paolo. Tout à fait, Paolo, qui est étudiant en communication et qui recherche une alternance. Je vous laisse écouter sa candidature. Bonjour, je m'appelle Paolo, j'ai 26 ans et vécu pendant près de 2 ans en Australie. Actuellement en 4e année de communication au sein de l'école Media School à Marseille, je suis à la recherche d'une alternance dans le domaine de la communication ou du marketing digital. Et ce, pour une durée d'1 an. Peu expérimenté mais très motivé, je suis prêt à m'adapter aux différentes missions qui me seront confiées. Je dispose du permis B et suis prêt à me déplacer sur Marseille et sa région. Je vous remercie pour votre attention. Alexia ? Paolo recherche une alternance. Est-ce que la Chambre, en termes d'apprentissage, a des infos la jonction est parfaite. Oui, l'apprentissage aujourd'hui, c'est vraiment, quel que soit le niveau d'études, la passerelle idéale entre le monde de l'apprenant et le monde du travail. C'est top, top, top.
Je regarde mes petites notes. Une aide à l'apprentissage, parce qu'en plus, c'est sacrément aidé, particulièrement en ce moment. 5 000 € pour les apprentis mineurs sur la première année. 8 000 € sur les apprentis majeurs. Autant dire qu'une entreprise qui prend aujourd'hui un apprenti majeur ou mineur, hein, peu importe, mais elle y gagne carrément. Elle y gagne. On passe au calendrier de l'emploi, Alexia. Alors tout à fait, cette semaine, calendrier de l'emploi, 3 événements. Le premier, c'est demain, donc allez vous inscrire dès ce soir. C'est un événement qui a lieu de 14h à 18h sur Marseille, au World Trade Center Marseille-Provence. Et c'est un forum emploi des entreprises à l'international. Donc si vous cherchez des offres à l'international, c'est là qu'il faut vous rendre. Vous pouvez vous inscrire sur le site qui s'affiche à l'écran. Deuxième événement. C'est samedi 4 décembre, c'est le salon de l'étudiant, un salon reconnu quand on cherche une formation en apprentissage ou non. C'est de 9h à 17h et c'est pareil, l'inscription se fait sur le site de l'étudiant. Et enfin, le 7 et 8 décembre prochain, c'est un forum digital, donc en ligne, et c'est un forum pour les 45+, donc les seniors en termes de compétences évidemment. Et du coup, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site de la Cité des Métiers si vous voulez participer. Merci beaucoup Alexia, merci d'avoir été l'invité de C'est votre emploi, Fabrice Halimi. C'est votre emploi, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause et si vous voulez revoir toutes ces offres d'emploi, n'hésitez pas à télécharger l'application gratuite de BFM Marseille-Provence. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter ou bien sur Instagram. À tout de suite.